Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien commencer l'année 2023 parce que normalement vous allez voir cette vidéo quand l'année aura commencé. Aujourd'hui c'est le dernier jour de 2022. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une vidéo un peu bilan 2022. Je sais que c'est une tradition sur ma chaîne. Vous avez déjà fait un bilan 2021 l'année dernière sur ma chaîne YouTube et je pense même 2020. Je me suis dit que ça pouvait être cool de tester le nouveau menu Emily in Paris qui est au McDonald's en ce moment. Pour ceux qui ont vu la saison 3 parce qu'elle est sortie sur Netflix, elle a fait boum. Donc je vais pas trop vous spoiler, mais si vous savez, dans la série, il y a un moment donné où on voit Emily in Paris au McDo. Oui, dans un McDo que je n'ai jamais vu à Paris, tout clean, tout propre. Je pense que ça a fait beaucoup de polémiques d'ailleurs, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Bon, comme je suis chez moi et que je vais commander sur Deliveroo, il n'y avait pas le menu Emily in Paris, mais comme je suis allée au McDo il n'y a pas longtemps et que je me suis dit et que je l'ai vu, donc clairement il n'y a rien de très exceptionnel. C'est un menu McBaguette, mais j'en ai jamais mangé. Donc je me suis dit que j'allais recréer tout simplement le menu à partir de ce qu'il y avait sur Deliveroo, puisque c'est la même chose. On va commander tout de suite. Donc en gros, à partir de ce qu'il y a sur la photo, bah tout simplement je vais aller sur McDo et je vais commander la même chose. J'espère que ça n'a pas trop de temps à être livré. Mais en gros, c'est le McBaguette, sauce eau de moutarde. Je n'ai absolument jamais goûté ça, donc j'ai un petit peu peur. Donc on en prend un. On va prendre un normal. Potatoes, parce que team potatoes depuis toujours. Je sais pas si vous êtes team frites. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment les frites. Pourquoi je suis blanche comme ça? Je vous promets qu'en 2023, je vais acheter un micro cravate. Parce que à chaque fois, je sais que le son il est pas ouf. Mais on fait avec ce qu'on a. Je prends de l'eau. Parce que à mon avis elle prend pas autre chose, Emily in Paris. D'ailleurs la dernière fois j'ai appris que le croissant qu'elle mangeait au tout début de la vidéo, au tout début de la saison 1 je crois, mais en fait elle fait qu'une bouchée juste pour la scène, pour tourner la scène, et ensuite elle jette le pain au chocolat ou le croissant, je me rappelle plus c'était quoi. Donc je vais prendre de l'eau et bien sûr comme c'est Emily in Paris, à Paris tout est cliché. Elle prend des macarons, bien sûr. Donc un duo de macarons, je l'ai vu sur l'affiche. Donc cranberry, canneberge. J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Je me sens trop blanche avec cette lumière. Attendez, j'enlève. Mais là, il n'y a pas de lumière. Non, il faut de la lumière. Et je vais acheter aussi une grosse ring light. Bref. Bon, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va commencer la vidéo. Je vais pas attendre d'avoir mon McDo parce que sinon je pense qu'il va faire nuit et on n'aura toujours pas tourné cette vidéo. Donc j'avais envie de commencer et en fait finalement je vais faire une vidéo avec des chapitres parce que je trouve que c'est quand même plus sympa à regarder. Si vous n'avez pas envie de tout regarder, au moins vous savez de quoi la vidéo porte, quel sujet on va traiter et aborder. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien je vous laisse le faire si c'est pas déjà fait. Et surtout me mettre un gros thumbs up parce que ça donne de la force. Et j'avoue que je ne suis pas là toutes les semaines, mais quand je vous fais une vidéo, j'essaie de donner mon max. En tout cas, je ne fake jamais les moments de vidéo. Je suis toujours très contente d'en tourner une. Donc c'est parti, on va arrêter de parler. Sans plus tarder, c'est parti, let's go. Alors, il faut savoir au tout début de cette vidéo que j'avais écrit des objectifs 2022, mais je ne les retrouve pas. Donc, je ne pourrais pas vous faire de checklist en mode est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas été fait au cours de cette année. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même quelques objectifs dont je me rappelais, donc je vais vous les partager ici. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne lisait pas du tout au cours de ces 10 dernières années, entre ma vingtaine et mes 30 ans, parce que cette année j'ai eu 30 ans, donc en 2022 on va dire qu'il y a eu aussi cette étape de passer le cap des 30 ans. Je ne lisais pas, donc je me sentais un peu bête et je me suis dit, eh bien, il va falloir que je remédie à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, au cours de l'année 2022, je vais lire au moins un livre par mois, voire 2 si je peux. Bon, vous me direz, c'est pas un grand challenge, mais il faut quand même le faire. À ce jour, j'ai lu 17 livres, dont 2 qui sont audio.
Donc je pense qu'on a amplement remporté le challenge de l'année 2022. Sauf que, comme j'étais dans une course contre la montre, que je ne comprenais pas qu'il fallait prendre son temps et que pour moi c'était impératif de me dire oh là non, il faut que je coche la case 2 livres par mois, 1 livre par mois, eh bien en fait je suis aujourd'hui incapable de vous dire quelles sont les grandes lignes ou quelles sont les grandes leçons de tous les livres que j'ai lus. Et ça, je pense que c'est un problème. Je pense qu'il vaut mieux lire 5 livres dans l'année et se souvenir de ceux que vous avez lus, plutôt que de faire 17 livres et au final de se dire « Ah mais attends, je me rappelle plus de ce qu'il y avait dans ce livre », alors que c'est des livres mais juste incroyables. Je peux vous mettre la liste juste là, parce que vraiment je les recommande, même si je ne me rappelle pas des grandes lignes, je sais quand même de quoi il s'agit, de ce de quoi l'auteur parle, et j'ai quand même essayé de surligner sur quelques livres quelques grands principes. Donc c'est pas tout mort, mais si je devais refaire cette année, non, je réduis de moitié, je me dis que je lis tout doucement, même si ça doit me prendre 2 mois de lire, et c'est pas grave. Attendez, je trouve que je suis mal positionnée. Je me suis dit, si je mets 2 mois pour lire un livre, c'est pas grave. Toujours avoir un crayon ou un stabilo, parce que je trouve que ça aide à la lecture. Et voilà, ce n'est pas une course contre la montre. J'ai fait exactement la même chose avec les podcasts. À ce jour, Spotify m'a envoyé une notification et il m'a dit que j'étais à peu près à 21 heures de lecture juste pour Jay Shetty. Alors que j'en écoute beaucoup d'autres. J'écoute Marketing Square, j'écoute Pauline Léniaud, donc je ne sais même pas à combien d'heures je suis de podcast, mais je pense que toutes les semaines, je me tapais au moins 2 podcasts, toute l'année. Donc ça aussi, c'est pas très intelligent. Vaut mieux être dans la qualité plutôt que dans la quantité. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça, je l'ai vraiment compris à la fin de cette année. Quand je me suis posée, que j'ai essayé de faire le bilan et que je me suis dit, mais merde, t'as lu autant de livres et t'es pas capable d'aligner 3 principes. C'est pas normal. Donc au final, vraiment les gars, arrêtez de rusher tous les process. Comprenez que c'est aussi à un moment donné se poser et faire les choses dans le temps qui sont durables. Deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était avoir un CDI. Pourquoi je me suis posé cette question? Je me suis dit, mais pourquoi on cherche à tout prix le CDI? Alors attention, là je parle d'un cadre bien particulier. Je parle de quelqu'un qui est cadre supérieur dans une grande entreprise, qui a de nombreux avantages et qui bénéficie de primes sur objectifs, etc. Quelqu'un qui a ce cadre-là, avoir un CDI à tout prix en début de carrière, je trouve ça pas très smart, très stratégique ou très, on va dire, plus intéressant que le CDD. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez la liberté de partir sous 15 jours au lieu d'un préavis de 3 mois, même si tout est négociable et que vous pouvez parfois négocier le préavis 1 mois, 2 mois, mais c'est quand même une galère, on va pas se mentir. Vous avez cette liberté. En début de carrière, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle cherche à cranter plus vite qu'avant. Donc faire 1 an, 2 ans d'expérience et partir dans une autre entreprise, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose de rare. C'est même la norme. Aujourd'hui, c'est le new normal. Donc vraiment, il y a un truc qu'il faut que vous arrêtiez de vous mettre dans la tête, c'est que si vous pensez que le CDI c'est le Graal, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous voulez vraiment acheter un appartement, que vous voulez être crédible face à la banque, ce que je peux comprendre, et là, alors là, pas de souci. Mais si vous êtes dans le cas où vous habitez chez vos parents, ou que votre conjoint, voilà, il a un CDI, que ça se passe bien, et que vous, vous en avez pas forcément besoin, que quand vous partez, vous encaissez les chèques des primes de précarité, des primes de fin de CDD, les primes sur objectif, ça vous fait un bon cash pour investir après, en début de carrière, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et j'en viens à un point où j'ai lu un livre, et ça je m'en rappelle parce que c'était il y a pas longtemps, c'est le livre de Louise Aubéry, Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Elle est vraiment dans un principe de déconstruction de plein de mœurs qu'on a dans la tête, d'année en année, qui viennent du Moyen-Âge, que ce soit sur le patriarcat, ou bien elle a axé son livre sur le féminisme, et elle vraiment interpelle à se poser des questions. Moi aujourd'hui, je suis plutôt dans l'idée de me dire, mais pourquoi j'ai toujours pensé ça?
pourquoi j'ai toujours cru que le CDI c'était incroyable, etc. Et en fait c'est tout simplement parce que, mes parents m'ont toujours mis dans la tête qu'un CDI, ben voilà, c'est la sécurité et il fallait être sécure à tout prix, donc ça c'est aussi quelque chose. Et puis même dans la société, c'est une idée qu'on a. Ah, t'es en CDI, ah c'est super et tout. Ah, t'es en CDD, direct quand on dit CDD, ouais c'est pas bien. Après je vous dis pas que enchaîner 5 CDD c'est la folie et que voilà, à un moment donné je sais qu'on veut tous se poser, mais franchement essayez de vous dire que parfois on a trop d'idées qui sont en fait le reflet de ce que la société veut et pas de ce que l'on veut nous-mêmes. Troisième objectif dont je me rappelle, c'était continuer à créer du contenu. Et je pense que en fait, je me suis mis une épine dans le pied parce que j'ai voulu être partout. Et au final, j'étais nulle part, tout simplement. Je voulais être sur TikTok, je voulais être sur Instagram, je voulais être sur YouTube. YouTube, j'ai pas tenu un seul rythme de vidéo par semaine cette année. Si vous vous rendez compte, à chaque fois c'est allez, un mois, je balance une vidéo comme ça et c'est très rare. Donc j'ai pas réussi. Tout ça parce que voilà, je voulais être partout. J'ai donné un max sur Instagram et au final, je me suis rendu compte que c'était éphémère parce que le divertissement c'est bien mais ça dure pas. Il faut être honnête, j'avais pas de stratégie de contenu. Je suis toujours là à poster quand j'ai envie, je suis hyper spontanée parce que voilà, c'est pas mon activité à temps plein, donc je me dis toujours oh c'est bon, fais ce que t'as envie. Mais au final, et c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire, arrêtez de vouloir faire toujours plusieurs choses en même temps. C'est vraiment mon gros combat et j'espère que je vais continuer de travailler pour arrêter de vouloir être partout. Ça ne sert à rien. Vaut mieux faire une chose bien plutôt que 5 choses moyennes. C'est ça, 5 choses moyennement. Donc vraiment, arrêtez de vouloir tout le temps être sur tous les fronts. Ça ne sert à rien, c'est pas productif. Donc ça, c'est les 3 objectifs dont je me rappelais. Donc je viens de vous faire le bilan, en gros, je ne me rappelle plus des autres. En gros, si on peut catégoriser 2 choses, et ça c'est Jean d'Ormesson qui l'a dit, je pense que vous l'avez entendu cette phrase, quand il faut parler des épines, il faut parler des roses, et quand il faut parler des roses, il faut parler des épines, et le fait que la vie n'est pas une fête perpétuelle. Eh bien ces paroles, elles m'ont rappelé que effectivement cette année, j'avais eu des épines, et donc je vais vous les citer, et on finira par les roses, les succès, pour que cette vidéo se finisse sur une bonne note. Bon, je vais quand même regarder où est-ce qu'il en est là, le McDo. Oh, il arrive dans 1 minute. J'arrête de parler, j'arrive. Donc le McBaguette d'Emily in Paris. Bien sûr, je suis sûre qu'elle n'a pas mangé une bouchée de ce sandwich et qu'elle ne sait absolument pas de quoi il s'agit, parce que tout est fake dans cette série honnêtement, même si je l'adore. Ça on sait tous ce que c'est. Et les sauces, parce que qui mange des McDo sans sauce? Je comprends pas le concept. Et d'ailleurs quand ils oublient de mettre des sauces, franchement je les déteste. Tous les potatoes sont dans le sac, donc je les ramasse. Oh, j'aime trop. Mais avec la sauce c'est encore meilleur. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout team McDo, qui aiment pas McDo, qui disent que c'est de la merde et tout. Et moi ça me rappelle trop mon enfance. Et juste pour ça, en fait j'y retourne. Alors je vous dis pas qu'il faut manger 3 McDo dans la semaine. Ou tout le temps. Ou si j'en mange pas c'est la mort. Mais je sais pas, ça me rappelle mon enfance et mes parents quand ils m'emmenaient au drive ou même aujourd'hui j'emmène mon frère et ma soeur et ça leur procure une joie que je peux pas vous décrire en fait. Bon, passons aux choses sérieuses. Regardez le packaging. Non mais moi qui suis responsable marketing, je trouve que c'est un coup de génie ce market. Ils se sont associés. Comment vous pouvez faire mieux que une chaîne de restaurants fast-food telle que McDonald's et Netflix? C'est genre une association parfaite parce que tu commandes McDo et tu regardes Netflix en même temps. Donc c'est un coup de génie. Au-delà que Emily in Paris travaille dans une agence de marketing, etc. C'est incroyable d'avoir fait ça parce que du coup, mais toutes les nanas qui ont regardé la série vont se l'arracher ce McBaguette. Et juste pour cette vidéo, d'ailleurs j'ai voulu tester avec vous, donc c'est parti. Mais attendez, d'abord je prends une photo. Il faut penser à tout quand on fait une vidéo, faut penser aux miniatures, faut penser à Instagram, faut penser à la communication. Bref, c'est du market quoi. J'ai l'air d'une débile.
D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'arrête de dire ça parce que inconsciemment après je vais finir par croire que je suis une débile. Il faut pas se négative. Faut pas faut pas utiliser le negative self-talk, c'est pas bon. Parce qu'après dans ce cas-là, vous mémorisez ce que vous dites et vous persuadez que vous êtes débile. Allez, c'est parti. Bon, déjà, je trouve que c'est hyper fake parce que sur l'application, on dirait qu'il est énorme le sandwich, qu'il est grand et tout. Et là, en fait, il est tout petit. Vraiment tout petit. Genre, c'est un tout petit sandwich. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais genre, sur l'application, il a l'air incroyable, il a l'air énorme. Et honnêtement, le menu à 15 €, je trouve que c'est un peu abusé aussi. Mais bon, tout pour cette chaîne. Hein. Un peu sec, hein. Il n'y a pas assez de moutarde. En fait, c'est bon, mais je trouve ça sec parce que la baguette, ça apporte beaucoup de volume et de matière. Le steak, il est tout plat et sec. Du coup, ça fait trop... c'est trop mastoc. Mais c'est bon. Je suis mitigée. On va manger les potatoes quand même, hein, parce que ça, c'est une valeur sûre. Vous risquez pas d'être déçus. Je sais pas si c'est parce que bah, du coup, moi, j'ai pas eu de chance et je suis tombée sur un sandwich qui est un peu... où il n'y a pas beaucoup de sauce. Enfin, je trouve ça sec. Mais honnêtement, genre, ne dépensez pas autant d'argent pour manger ça. On continue cette vidéo. Pin. J'en ai partout. J'ai dit que j'en ai partout. Les épines. Alors, les épines, c'est l'ego, j'ai envie de dire tout simplement. Cette année, j'ai travaillé dans un grand groupe pharma et j'étais un peu l'assistante du marketing. J'étais la petite main du marketeur, quoi. Alors que moi, je voulais être marketeuse. Après mon alternance, c'était clairement ce vers quoi je me dirigeais. En fait, j'ai pris cette opportunité parce que je voulais pas me retrouver au chômage et que c'était quand même un grand groupe, donc je me suis dit, tu vas pas peut-être rater, enfin, tu vas pas passer à côté de ça parce qu'on sait jamais, les occasions ça se représente pas et tout, donc j'ai foncé. Mais toute l'année, je pense que mon ego, il se disait, mais putain, j'ai pas fait tout ça pour ça, j'ai pas fait autant d'études pour ça. Et c'était pas comme si je dévalorisais le métier, mais je me disais en gros que je méritais pas ça. Et en fait, c'est tout simplement mon ego qui parlait parce que, quand vous êtes dans une position dans la vie où vous n'êtes pas hyper satisfait, ça veut pas dire que c'est permanent et que vous allez y rester toute votre vie. C'était en fait un point d'ancrage, il fallait le voir comme ça. Et donc je me suis plaint, j'étais pas contente, etc. etc. Alors qu'en fait, il y avait plein d'avantages à ça. J'avais pas des horaires de dingue, voilà, j'ai pu lire autant et ça me prenait pas tant la tête. Alors que là, depuis que je suis responsable marketing, oh là là, mais j'arrive pas à rester sur YouTube, j'arrive pas à me donner à fond dans un projet parce que c'est un travail à temps plein et qui demande vraiment beaucoup d'énergie. Attendez, il faut que je mange. On va faire un truc très simple, c'est qu'on va juste retirer le steak. Et on va manger que ça parce que franchement, je suis désolée mais c'est trop lourd la baguette, je peux pas. Et comme je vous le disais, donc j'ai eu un ego, je pense surdimensionné qui a fait que j'ai pas trop kiffé ce que je faisais. Alors qu'au final, c'était une grosse porte d'entrée pour le métier que j'exerce aujourd'hui. C'était que j'étais dans une course contre la montre, que j'avais un ego qui fait que je me disais que ça servait à rien ce que j'étais en train de faire, etc. Alors qu'au final, ça m'a grave ouvert les portes. Et 3, c'est être partout et nulle part en même temps. Donc arrêtez de faire des choses, arrêtez de faire 36 choses en même temps. Bon, maintenant qu'on a parlé des épines, on va parler des roses. Les roses, c'est un peu la lumière de cette année. C'est un peu les succès de cette année. Et alors ça, franchement, c'est important de les célébrer. Et c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo. Mais attendez, faut que je goûte les macarons, là, les fameux macarons. L'eau du McDo, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je la trouve incroyable. Passons aux choses sérieuses. J'espère que c'est bon ça, parce que franchement, le sandwich, je donnerais une note de 5 sur 10. Alors,
Je vais commencer par le truc chelou cranberry. J'adore, tout au long de la vidéo, je suis comme ça, genre en mode mais c'est quoi, en beach face, et après je vous dis que c'est archi bon. Non, c'est archi bon. Donc, je continue les victoires de cette année. Avoir mis sur ma ligne de CV responsable marketing, c'est un titre auquel les Français, nous, on est très attachés. Au final, ma vie n'a pas grandement changé, mais c'était une petite victoire que j'avais vraiment envie de célébrer et que j'avais envie de noter, donc je vous partage. Déconstruire les idées que je me suis mise dans la tête. La femme dans la société, avoir 30 ans, c'est la fin du monde, etc. La vieillesse, tout ça, tout ça. Et j'ai déconstruit ces idées, surtout avec le livre de Louise Aubéry, donc je vous le recommande. Prendre en compte sa santé mentale, et oui, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai trop négligé, mon syndrome de l'abandon, etc. Et je l'ai pris en compte justement en faisant et en suivant une thérapie avec Lamia, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Et je pense qu'on a trop honte, alors parfois on n'a pas les moyens et l'argent et je peux comprendre, mais si vous commencez à gagner votre vie et que vous négligez votre santé mentale, ça n'ira pas loin, ça ne sera pas bon et ça aura un impact sur vos enfants si vous voulez des enfants ou sur votre entourage, peu importe. Donc important de se prendre en main et d'investir en soi. La dernière petite étoile que j'ai mis cette année à mon arche. Aucune idée de si ça se dit ça. En tout cas vous m'avez compris. Le truc qui m'a vraiment fait kiffer cette année, c'est que je me suis dit que j'allais lancer un système de call pour vous aider. Parce que on me pose souvent des questions, que ce soit en rapport avec mes études au Canada, ou alors le fait que j'ai une chaîne YouTube et que je travaille en même temps, ou sur mes études ici, mon master en alternance. Bref, on pose tout un tas de questions. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ouvrir des visioconférences. Donc j'ai ouvert ce système de call et je suis très contente de vous l'avoir proposé parce que ben voilà, j'ai pu aider certains d'entre vous, que ce soit pour l'organisation, la productivité, du travail, le monde du corporate, passer des entretiens d'embauche, bref. Le chocolat est super bon. Après c'est pas les meilleurs macarons que j'ai mangés, mais ça passe. Là tout ce que je voulais vous dire. Un conseil précieux aussi. Vraiment, parce que cette année, je m'en suis rendu compte. Ne regardez pas la vie des gens sur les réseaux en pensant que leur vie est incroyable. Plusieurs fois, je me rends compte que j'idéalise la vie des gens, et une fois sur place, je me dis « Oula, mais c'est pas du tout en fait ce que j'avais imaginé ». Des fois, c'est vrai, je vois mes amis et j'ai pas honte de le dire, je me dis « Oh ouais, super, ils ont fait ça et tout », et des fois je me compare. Et après, bah, je vais les voir et au final, je me rends compte que, bah non, il y a des behind the scenes, que tout n'est pas rose, que tout ne va pas bien, que tout le monde a des problèmes. Et donc en fait la vie c'est un équilibre. Ne croyez pas que comme vous voyez tout sur Instagram qui brille, alors ça veut dire que leur vie brille obligatoirement. Voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait kiffer de vous faire une vidéo comme d'habitude. Et surtout, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite sur YouTube ou à tout de suite sur mon Instagram. Et je suis aussi sur TikTok. Ciao!